Âme privilégiée, soyez attentive. On ne vous avait jamais prévenu que ça se manifesterait ainsi, n'est-ce pas? Cette étrange sensation qui vous parcourt l'échine au milieu des moments les plus banals. Cette prescience sans savoir comment vous savez. Cette vibration électrique dans l'atmosphère que personne d'autre ne semble percevoir. Vous traversez vos journées récemment avec l'impression d'être à cheval sur deux réalités. Un pied fermement ancré dans le familier. L'autre tendu vers quelque chose d'invisible, mais dont vous ressentez absolument la présence. Et le plus étrange, c'est cette conviction persistante que tout le monde autour de vous est en état de somnambulisme et que vous êtes le seul à être éveillé. Laissez-moi vous confier quelque chose qui peut sembler irréel, mais qui est d'une vérité absolue. Il existe des instants précis dans le tissu du temps où la barrière entre le domaine spirituel et le monde physique s'amincit, devient diaphane, presque perméable. Le 28 novembre 2025 est l'un de ces moments charnières, non pas pour l'ensemble de l'humanité, non pour la foule, mais pour un collectif spécifique d'individus qui ont été désignés, préparés et positionnés en vue d'un événement qui se prépare dans le royaume invisible depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Et si vous lisez ces lignes en ce moment, si vos mains tiennent cet appareil à cet instant précis, si vos yeux parcourent ces phrases pendant que quelque chose au fond de vous hurle « oui », alors votre présence ici n'est pas fortuite. Ce que je m'apprête à vous révéler paraîtra radical. Cela remettra en question tout ce que vous pensiez comprendre de la manière dont Dieu opère. Cela vous poussera à vous demander si vous êtes réellement prêt pour ce qui vient. Et sincèrement, c'est précisément le but recherché. Car ce qui approche n'est pas destiné aux croyants superficiels, aux chrétiens dans sa zone de confort, à celui qui ne désire de Dieu que ce qui est suffisant pour se sentir bien, mais pas assez pour être totalement métamorphosé. Ce qui approche est pour ceux qui ont été brisés puis reconstruits. Pour ceux qui ont traversé le feu, en sont ressortis avec une odeur de fumée, mais sont restés debout. Pour ceux qui ont été mis à l'écart, éprouvés, ébranlés, purifiés et secrètement formés pour une dimension d'existence à laquelle la majorité des gens n'aura jamais accès. Les signaux se sont manifestés, n'est-ce pas? Pas les signaux flagrants, pas ceux qui sont faciles à expliquer aux autres, mais ces choses subtiles, incontestables, inexplicables que vous avez remarquées, tout en essayant de vous persuader qu'elles n'étaient pas significatives. Les songes étranges qui semblent plus tangibles que votre vie éveillée. Les moments où le temps paraît s'accélérer ou ralentir sans raison. Les échanges qui semblent être scénarisés comme si quelqu'un avait écrit le dialogue avant que vous ne parliez. Les coïncidences qui ont cessé d'en être après la troisième occurrence. Vous vous êtes efforcé d'être rationnel, de trouver des motifs logiques, de ne pas passer pour quelqu'un d'instable, alors que cette voix intérieure ne cesse de vous affirmer que quelque chose d'énorme est sur le point d'éclater. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre esprit rationnel est l'entrave actuelle? Que l'outil même que vous utilisez pour analyser et comprendre est précisément ce qui vous empêche de percevoir la réalité des événements? Et si les manifestations que vous vivez n'étaient pas aléatoires du tout, mais des signaux orchestrés avec soin provenant d'un domaine qui fonctionne sur des fréquences que votre logique ne peut mesurer? Il y a 5 manifestations précises. Des signes rares, inhabituels, souvent déroutants qui se manifestent dans la vie des élus, juste avant un changement divin majeur. Peu de gens les remarquent. La plupart les ignorent complètement, parce qu'ils cherchent ce à quoi ils s'attendent, plutôt que de percevoir ce qui est réellement là. Mais ceux qui ont été préparés pour cet instant, ceux dont la vision spirituelle a été aiguisée par l'épreuve de la souffrance et de l'abandon, ceux qui ont été entraînés à regarder au-delà du voile, ceux-là reconnaissent ces signes immédiatement. Et plus important encore, ils en saisissent la signification. Si vous avez vécu ce que je suis sur le point de décrire, surtout si vous avez expérimenté plusieurs signes en même temps,
Vous devez comprendre ceci avec une clarté absolue. Vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous ne surinterprétez pas des événements anodins. Vous êtes en fait en train de percevoir une réalité, quelque chose de majeur, quelque chose qui est sur le point de tout modifier. Et la raison pour laquelle cela est si intense, si accablant, si difficile à ignorer, c'est que ce qui arrive est à la mesure de l'intensité des signaux. Plus la transformation est grande, plus les signaux sont forts. Et âme élue, ce qui s'approche de vous en ce moment est colossal. Laissez-moi vous présenter les 5 signes, mais je vous avertis tout de suite. Une fois que vous les aurez identifiés, une fois que vous les verrez clairement, une fois que vous en comprendrez la portée, vous ne pourrez plus faire semblant. Vous ne pourrez pas ignorer ce que vous savez. Vous ne pourrez pas retourner au somnambulisme. La connaissance que je m'apprête à vous transmettre implique une responsabilité. La prise de conscience que je suis sur le point d'éveiller exige une réaction. Donc, avant d'aller plus loin, demandez-vous, suis-je vraiment prêt à voir ce que je pressens? Suis-je prêt à agir en fonction de ce que je suis sur le point de comprendre? Car le confort prend fin là où la révélation commence. Premier signe, déformation temporelle et déjà-vu, prophétique. Vous le vivez plus souvent ces derniers temps. Ces instants où vous êtes absolument certain d'avoir déjà vécu ce moment précis. Pas d'une manière vague, familière, mais avec des détails d'une précision déconcertante. Vous savez ce que quelqu'un va dire avant qu'il ne le dise. Vous anticipez exactement comment une situation va se dérouler et vous la voyez se produire exactement comme vous l'aviez prédit. Vous faites des rêves la nuit qui se concrétisent dans la réalité des jours ou des semaines plus tard avec une justesse troublante. Mais il s'agit de plus qu'un simple déjà-vu. Le temps lui-même semble instable autour de vous récemment. Les minutes s'étirent en ce qui paraît être des heures. Les heures se contractent en ce qui semble être des minutes. Vous regardez l'heure, vous vous absorbez dans quelque chose, vous regardez à nouveau, vous vous attendez à ce qu'un temps significatif se soit écoulé et seulement 2 minutes se sont passées, ou l'inverse. Vous détournez le regard un instant et soudain 30 minutes se sont envolées. Ce n'est pas de l'inattention, ce n'est pas de la distraction, c'est quelque chose de bien plus profond et bien plus significatif que ce que la plupart des gens réalisent. Ce que vous vivez, c'est votre conscience qui commence à opérer partiellement en dehors du temps linéaire. Vous percevez des moments avant qu'ils ne se manifestent dans le monde physique parce que votre esprit accède à des informations qui existent dans ce que certains appellent l'éternel présent. Cette dimension où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément, où Dieu réside en dehors des contraintes du temps séquentiel. Cela se produit pour les élus juste avant des bouleversements majeurs, car la destination vers laquelle vous vous dirigez exige de fonctionner avec une conscience prophétique. Les missions qui vous attendent demandent que vous perceviez les choses avant qu'elles ne soient évidentes, que vous sachiez des choses avant qu'elles ne soient révélées par des moyens naturels, que vous sentiez ce qui approche avant son arrivée. Dieu est en train d'améliorer votre perception du temps lui-même, car votre prochaine saison opère sur une fréquence différente de celle de votre saison actuelle. Le déjà-vu prophétique s'intensifie à mesure que le changement approche. Vous vous retrouverez à vivre des moments dont vous vous souvenez distinctement les avoir déjà expérimentés. Non pas dans cette vie, mais peut-être dans des songes, dans des visions, dans des aperçus fugaces que vous ne pouviez pas comprendre lorsqu'ils sont survenus, mais que vous reconnaissez maintenant avec une clarté saisissante. C'est déroutant. Cela peut donner l'impression de perdre le contact avec la réalité, mais en fait, vous êtes en train d'accéder à une réalité plus authentique, une réalité qui existe sous la surface de ce que la plupart des gens perçoivent. Lorsque vous vivez ces distorsions temporelles, ces moments de connaissance prophétique, ces instants où vous êtes certain d'avoir déjà vécu ce qui se passe, ne les écartez pas, ne les rationalisez pas.
Ne laissez pas le scepticisme vous convaincre que ce n'est que votre imagination. Documentez-les. Notez ce que vous voyez avant que cela ne se produise. Enregistrez les rêves. Notez les prédictions, car ce ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires dans votre perception. C'est le ciel qui ouvre vos yeux à des dimensions de la réalité qui seront essentielles pour votre destination. Deuxième signe, démantèlement systématique de toute votre structure de vie. Tout est en train de s'écrouler, pas seulement un domaine. Tout simultanément. Votre situation professionnelle est précaire ou s'est complètement arrêtée. Des relations que vous croyez solides se désagrègent. Des structures financières qui semblaient sûres s'effritent. Des projets dans lesquels vous avez investi des années s'effondrent. Des identités auxquelles vous vous êtes accrochés sont en train d'être retirées. Et le plus troublant, c'est que vous ne pouvez pas l'arrêter. Aucun effort, aucune prière, aucune tentative de maintenir les choses ensemble ne fonctionne. C'est comme regarder un bâtiment dans lequel vous vivez depuis des années être systématiquement démoli alors que vous êtes toujours à l'intérieur. C'est le signe que la plupart des gens interprètent comme une catastrophe alors qu'il s'agit en réalité d'une préparation. La plupart des gens paniquent lorsque cela se produit. Ils supposent qu'ils ont commis une erreur, que Dieu les punit, que leur foi a failli, qu'ils ont pris de mauvaises décisions et qu'ils en paient maintenant le prix. Ils essaient frénétiquement de reconstruire ce qui s'effrite, de ressusciter ce qui est en train de mourir, de maintenir ensemble ce qui est manifestement destiné à se désintégrer. Et en agissant ainsi, ils résistent au processus même qui les prépare à leur transition. Voici ce qui se passe réellement. Dieu est en train de faire place nette. Il retire tout ce qui appartient à votre ancienne saison, car rien de tout cela, absolument rien, ne peut vous accompagner dans votre prochaine saison. L'emploi que vous aviez était pour la personne que vous étiez, pas pour celle que vous êtes en train de devenir. Les relations qui ont pris fin étaient alignées sur votre ancienne fréquence. Et là où vous allez, cela fonctionne sur une fréquence totalement différente. Les plans qui se sont effondrés étaient basés sur votre compréhension de votre but avant que Dieu ne révèle quel est votre but réel. Les identités qui sont retirées étaient des déguisements que vous portiez pour survivre aux saisons précédentes, et elles seraient des limitations étouffantes dans la saison qui approche. Ce démantèlement systématique ressemble à une mort parce que, dans un sens, c'en est une, la mort de votre ancien moi, la mort de la vie que vous avez construite en fonction de qui vous étiez, la mort de tout ce qui est devenu trop petit pour ce que vous portez. Et la mort n'est jamais confortable, elle n'est jamais bienvenue, ce n'est jamais quelque chose que vous choisiriez si vous en aviez le choix. Mais elle est absolument nécessaire, car vous ne pouvez pas donner naissance au nouveau tout en vous accrochant à l'ancien. Vous ne pouvez pas entrer dans votre futur avec les mains pleines de votre passé. Vous ne pouvez pas devenir celui que vous êtes destiné à être tout en vous cramponnant à celui que vous avez été. Le moment de ce démantèlement est précis. Il se produit toujours immédiatement avant les changements majeurs. Toujours. Sans exception. Dieu ne vous fait pas passer à votre nouvelle saison tant que vous êtes encore à l'aise dans l'ancienne. Il n'ouvre pas de nouvelles portes tant que vous essayez encore de forcer les anciennes à s'ouvrir à nouveau. Il ne vous donne pas le nouveau tant que vous n'avez pas libéré l'ancien. Et parfois, même le plus souvent, il doit vous arracher de force ce à quoi vous vous accrochez, car vous ne lâcherez pas prise de votre plein gré. Si votre vie semble être systématiquement démantelée en ce moment, si tout ce que vous avez construit semble s'effondrer, si vous perdez des choses que vous pensiez ne jamais perdre, vous n'êtes pas en train d'être détruit. Vous êtes en train d'être dégagé. La démolition n'est pas la fin, c'est la préparation pour la reconstruction. Et ce que Dieu est sur le point de bâtir dans votre vie est tellement plus grand que ce qui est démoli, que si vous pouviez voir le plan, vous aideriez à la démolition au lieu de vous y opposer. Cessez d'essayer de maintenir ensemble ce que Dieu est en train de séparer.
Cessez de vouloir ressusciter ce qu'il a permis de mourir. Cessez de lutter contre le démantèlement. Au lieu de cela, abandonnez-vous. Lâchez prise. Relâchez votre emprise. Ayez confiance que le même Dieu qui démolit est aussi le Dieu qui va reconstruire. Et ce qu'il bâtit ensuite vous coupera le souffle. Troisième signe, connaissance surnaturelle sans apprentissage naturel. L'information vous parvient de nulle part. Vous comprenez subitement des choses que vous n'avez jamais étudiées. Vous possédez des connaissances que vous n'avez jamais acquises par des moyens ordinaires. Vous avez des aperçus sur des gens, des situations et des circonstances que vous ne pourriez pas connaître naturellement. Vous parlez de sujets que vous n'avez jamais recherchés et réalisez plus tard que ce que vous avez dit était exact, même si vous n'avez aucune idée de la façon dont vous le saviez. C'est comme si quelqu'un téléchargeait des données directement dans votre conscience, contournant complètement votre intellect. Il ne s'agit pas d'être intelligent ou éduqué. Il s'agit d'accéder à un flux d'informations qui provient d'une source au-delà de votre esprit. Vous vous connectez à ce que certains appellent l'intelligence divine, la pensée du Christ, la sagesse qui vient d'en haut. Et ce n'est plus occasionnel. C'est en train de devenir fréquent, presque constant. Vous serez en pleine conversation et des mots sortiront de votre bouche que vous n'aviez pas l'intention de prononcer. Vous serez confronté à des décisions et vous saurez simplement le bon choix à faire sans pouvoir expliquer comment vous le savez. Vous rencontrerez des gens et percevrez immédiatement des choses à leur sujet, leurs blessures, leurs dons, leur nature profonde, qui prendraient normalement des mois de relation à découvrir. Cette sagesse accrue inclut souvent la compréhension des dynamiques spirituelles qui ne sont pas visibles pour la plupart des gens. Vous regardez des situations et vous voyez immédiatement les forces spirituelles à l'œuvre sous la surface. Vous reconnaissez les missions spirituelles sur les gens. Vous percevez quand quelqu'un est sous influence démoniaque. Vous sentez quand une atmosphère a été contaminée par la sorcellerie, la manipulation ou le contrôle. Vous pouvez sentir la différence entre quelqu'un qui parle à partir de son esprit authentique et quelqu'un qui parle à partir d'une âme blessée ou d'une forteresse démoniaque. Ce discernement aiguisé est à la fois un cadeau et un fardeau. C'est un cadeau car il vous protège, vous guide et vous positionne pour agir avec une sagesse que les autres n'ont pas. C'est un fardeau car une fois que vous voyez ces choses, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous percevez ce qui se passe réellement, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Une fois que vous reconnaissez les ténèbres masquées en lumière, vous ne pouvez pas participer à la tromperie, même lorsque tout le monde autour de vous semble dupé. La connaissance surnaturelle augmente de manière exponentielle à mesure que vous vous rapprochez de votre transition, car votre destination l'exige. Les missions qui vous attendent nécessitent une sagesse au-delà de l'éducation humaine. Les batailles que vous êtes sur le point d'affronter demandent une intelligence spirituelle qui ne vient que de la révélation directe. Les décisions futures sont trop importantes pour être prises uniquement à partir de la logique humaine. Dieu vous connecte à sa fréquence. Il règle votre récepteur pour entendre ce que le ciel diffuse, ouvrant vos yeux pour voir ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas percevoir jusqu'à présent. Lorsque vous vivez ces moments de savoir sans apprendre, lorsque des informations circulent en vous sans provenir de votre esprit, lorsque vous énoncez une vérité que vous n'avez jamais étudiée, soyez attentifs. Ce n'est pas aléatoire, c'est Dieu qui met à jour votre système d'exploitation. Il vous donne accès à des réseaux d'intelligence qui fonctionnent au-delà des limites de la connaissance humaine, et vous aurez besoin de toute cette connaissance surnaturelle pour ce qui vient. Quatrième signe, isolement extrême, suivi d'une connexion soudaine et inexplicable. Vous avez été seul, pas seulement physiquement seul, bien que cela en fasse probablement partie, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement seul, d'une manière qui vous a fait tout remettre en question. Des personnes qui, selon vous,
marcheraient avec vous ont disparu. Des relations que vous croyiez solides se sont dissoutes. Des amis ont cessé d'appeler. La famille a cessé de comprendre. Et vous vous êtes retrouvé dans un type d'isolement si profond que vous vous demandiez si vous n'étiez pas devenu invisible d'une manière ou d'une autre, si vous aviez glissé dans une dimension où personne ne pouvait vous atteindre et où vous ne pouviez atteindre personne. Cet isolement n'était pas aléatoire, ce n'était pas une punition, ce n'était pas la preuve que quelque chose n'allait pas chez vous. C'était une protection et une préparation orchestrées par Dieu. Dieu vous séparait des influences qui auraient interféré avec l'œuvre qu'il accomplissait en vous. Il retirait les voix qui vous auraient fait douter de votre vocation. Il créait un espace où seule sa voix était assez forte pour être entendue. Il vous positionnait dans un lieu de solitude si profonde avec lui que votre identité s'y est ancrée en lui seul. Non pas dans ce que les autres pensaient de vous, non pas dans vos relations, non pas dans vos rôles, mais en lui. Mais voici ce qui se passe maintenant, ce qui signale que le changement est imminent. Cet isolement extrême se lève subitement, et il ne se lève pas graduellement, il se lève brusquement. Des gens apparaissent dans votre vie, semblant venir de nulle part. Des connexions se font qui semblent orchestrées de manière divine. Des conversations se déroulent qui ont un poids et une signification inhabituelle. Vous rencontrez des individus qui ont immédiatement l'impression de vous connaître depuis toujours, qui vous comprennent sans explication, qui parlent votre langage, même si vous venez de les rencontrer. Ce ne sont pas des rencontres aléatoires, ce sont des missions divines qui entrent dans votre vie. Ce sont des personnes qui portent des fragments de votre prochaine saison. Certains seront des alliés à long terme qui marcheront avec vous pendant des années dans ce qui vient. D'autres seront de brefs messagers qui livreront quelque chose de spécifique puis s'en iront. Mais tous, absolument tous, sont envoyés du ciel. Ils font partie de l'orchestration de votre transition. Ils sont la confirmation que la saison de l'isolement prend fin et que la saison de la collaboration commence. Le contraste entre l'isolement et la connexion soudaine est saisissant, presque déstabilisant. Vous êtes passé de l'impression d'être complètement seul à être soudainement entouré de relations significatives. Vous êtes passé de personnes ne vous comprenant à rencontrer des gens qui vous saisissent immédiatement. Vous êtes passé de vous demander si vous vous connecteriez à nouveau profondément avec quelqu'un à vous retrouver dans des conversations qui ressemblent à un retour à la maison. Ce changement rapide de l'isolement à la connexion n'est pas une coïncidence, c'est stratégique. L'isolement vous a préparé. La connexion vous positionne et ensemble, ils sont la confirmation que vous êtes juste au seuil de votre changement majeur. Lorsque ces connexions divines apparaissent, ne les rejetez pas. Ne les tenez pas à distance par peur d'être à nouveau blessés. Ne laissez pas les blessures des trahisons passées vous empêcher d'accueillir les personnes que Dieu envoie maintenant. Celles-ci sont différentes. Ces connexions sont un signe de votre avenir, pas un rappel de votre passé. Faites confiance à votre discernement. La même connaissance surnaturelle qui a augmenté vous aidera à reconnaître quelles connexions sont divines et lesquelles sont des distractions. Tout le monde qui se présente n'est pas envoyé par Dieu, mais certains le sont incontestablement. Et reconnaître la différence est crucial. 5e signe, rêves et visions qui semblent plus réels que la vie éveillée. Vos rêves ont changé. Ce ne sont pas les rêves normaux, aléatoires et absurdes qui s'estompent au petit déjeuner. Ces rêves sont vifs, cohérents, porteurs de sens. Ils transmettent des messages. Ils vous montrent des choses. Parfois, de belles choses qui vous remplissent d'espérance. Parfois des choses terrifiantes qui vous réveillent avec le cœur battant. Mais qu'ils soient beaux ou dérangeants, ils ont tous cette qualité d'être intensément réels, plus réels à certains égards que votre vie éveillée. Vous vous réveillez et il vous faut un moment pour vous souvenir quel royaume est lequel,
pour vous réorienter vers la réalité physique. Certains de ces rêves sont clairement prophétiques. Vous voyez des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Vous recevez des avertissements sur des situations à éviter ou des confirmations sur des chemins à emprunter. Vous rencontrez des gens en rêve qui apparaissent ensuite dans votre vie des jours ou des semaines plus tard. Vous vivez des scénarios qui semblent impossibles lorsque vous les rêvez, mais qui se déroulent ensuite exactement comme vous l'aviez vu. Il ne s'agit pas de votre subconscient traitant le stress, il s'agit de votre esprit recevant des informations de domaines qui existent en dehors du temps. D'autres rêves sont plus symboliques, plus mystérieux. Vous êtes dans des lieux où vous n'êtes jamais allé, mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. Vous faites des choses qui n'ont aucun sens dans le naturel, mais qui portent une signification spirituelle profonde. Vous interagissez avec des êtres, parfois clairement des anges, parfois moins définis, mais indéniablement non humains. Et lorsque vous vous réveillez, vous portez ce résidu du rêve. Cette certitude que quelque chose d'important s'est produit pendant que votre corps dormait, que vous étiez quelque part d'essentiel, que vous avez reçu quelque chose de fondamental, même si vous ne pouvez pas l'articuler. Les visions sont encore plus frappantes. Celles-ci surviennent pendant que vous êtes complètement éveillé, les yeux ouverts, mais soudain, vous voyez au-delà du royaume physique. Vous voyez des anges entourer quelqu'un. Vous voyez des forces démoniaques tenter d'influencer une situation. Vous voyez la guerre spirituelle se dérouler derrière des circonstances normales. Vous voyez la gloire de Dieu reposer sur un lieu ou une personne. Et ce ne sont pas des aperçus fugaces. Ce sont des visions soutenues qui durent assez longtemps pour que vous observiez, compreniez et interagissiez parfois avec ce que vous voyez. Cette augmentation des rêves et des visions se produit avant les changements majeurs, parce que Dieu retire le voile, vous permettant de voir au-delà des limites de la perception physique. Il vous montre des réalités qui existent parallèlement à ce que la plupart des gens peuvent voir. Il entraîne vos yeux spirituels à percevoir des dimensions qui seront cruciales pour votre prochaine mission. Car là où vous allez, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à ce que vos yeux naturels vous montrent. Là où vous allez, vous devez voir ce qui se passe vraiment, pas seulement ce qui semble se passer. Lorsque vous vivez ces rêves et ces visions, documentez-les immédiatement. Gardez un journal près de votre lit. Écrivez tous les détails dont vous pouvez vous souvenir au moment où vous vous réveillez. Car ce ne sont pas de simples expériences intéressantes. Ce sont des briefings d'intelligence. Ce sont des informations stratégiques. C'est le ciel qui vous montre des choses que vous devez savoir, vous avertit des choses que vous devez éviter, confirme des choses auxquelles vous devez faire confiance. Et les détails comptent. Parfois, un petit détail que vous avez failli oublier d'écrire devient la clé pour comprendre une situation des semaines plus tard. Conclusion et appel à l'action. Les 5 signes ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils agissent ensemble, chacun confirmant et amplifiant les autres. Les distorsions temporelles vous rendent plus sensibles aux rêves prophétiques. Le démantèlement systématique crée de l'espace pour la connaissance surnaturelle. L'isolement vous prépare aux connexions divines. Et l'ensemble de tout cela, les 5 signes convergeant simultanément, crée une confirmation indubitable que vous n'imaginez pas, que vous n'inventez pas, que vous n'êtes pas trop spirituel. Quelque chose de réel est en cours. Quelque chose de massif approche. Et le 28 novembre 2025 marque un seuil où ce qui se prépare dans le royaume spirituel fait irruption dans votre réalité physique. Mais vous devez y participer. Vous devez répondre. Vous devez vous positionner.